Il ne s'agit pas de taxer les autoroutes et donc certainement pas d'augmenter encore le prix des autoroutes, puisque les autoroutes n'ont pas respecté le contrat qui était le leur, c'est-à-dire qu'elles auraient dû baisser les prix au fur et à mesure de la durée d'amortissement des autoroutes, de l'infrastructure. Et donc les Français ont payé deux fois. Ils ont payé les autoroutes lors de la construction. Et lorsque le gouvernement Raffarin-Villepin a privatisé les autoroutes, celles-ci ont continué à faire payer les automobilistes. Et donc, les automobilistes ont payé deux fois. Et ce que dit le rapport de la Cour des comptes, c'est que les sociétés d'autoroutes n'ont pas respecté le contrat dans la mesure où elles auraient dû baisser les péages et ne pas continuer à empocher les super profits. Donc aujourd'hui, la négociation qui va s'ouvrir, c'est que les autoroutes rendent cet argent pour pouvoir justement faire les travaux d'infrastructure. Mais concrètement, vous allez par exemple interdire les hausses ou les bloquer? Normalement, en effet, les autoroutes n'ont plus à augmenter, elles doivent même normalement baisser les tarifs. Par exemple, souvent, je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas au moins les autoroutes gratuites le week-end pour que les gens n'arrêtent pas, d'abord qu'ils dépensent, qu'ils partent en famille, qu'ils payent en plus l'autoroute, ça coûte cher, ça fait des bouchons, etc. Pourquoi est-ce que les autoroutes ne sont pas gratuites le samedi et le dimanche, par exemple, Mais vous aux allez... heures de pointe? Je peux vous dire que ça sera populaire, hein. Jean-Michel Apathy. Vous avez créé et ça serait leur devoir.